Bonsoir. Au sommaire de ce JT, les greffiers en colère. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés ce matin devant le palais de justice. Ils dénoncent une dévalorisation de leur métier. Faciliter l'accès au logement étudiant, c'est le principe d'un nouveau dispositif lancé par le gouvernement depuis quelques jours. Il est testé à Lyon. Et puis, plus que quelques jours pour profiter des expositions au CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation doit fermer ses portes pendant un an pour cause de travaux. Abaissement du niveau de recrutement, diminution de la durée de formation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière réforme des politiques publiques ne fait pas de cadeau aux greffiers. Rassemblés symboliquement ce matin devant le tribunal de justice, ces derniers dénoncent une dévalorisation de leur profession. Les explications de Félix Thomène. Nouveau coup dur pour les greffiers et adjoints administratifs, d'abord confrontés aux baisses d'effectifs des fonctionnaires. Voilà que le ministère de la Justice s'attaque à leur statut en annonçant ce qu'il considère comme une dévalorisation du métier de greffier. Fini donc le recrutement à Bac+2, un baccalauréat suffira, raccourcissement de la formation qui passera de 18 à 12 mois et réduction des niveaux de rémunération pour les futurs greffiers. Pour Geneviève Lemercier, greffière au tribunal de grande instance de Lyon, la pilule a du mal à passer. Je pense que notre travail nécessite une certaine technicité, on peut le dire, et raccourcir la formation, c'est vraiment dévaloriser, rabaisser le niveau de recrutement, c'était quand même un acquis pour nous, donc remettre tout ça en question, ça, personnellement, bon, ça nous touche, quoi. Alors que les organisations syndicales étaient reçues au ministère de la Justice, au même moment, la CFDT appelait les personnels des greffes à manifester leur opposition à ce projet en se rassemblant devant les palais de justice français entre 12h30 et 13h30. Monsieur Sarkozy, avant d'être élu, avait promis moins de fonctionnaires, certes, mais mieux payés. Moins de fonctionnaires, il n'y a pas de problème, on a vu. Mieux payés, c'est loin d'être le cas, puisqu'on veut au contraire nous faire perdre plusieurs centaines d'euros sur nos revenus tous les mois. Et tous attendent désormais le compte-rendu de la réunion entre les syndicats et l'administration des services judiciaires afin de savoir quelle suite donner à cette mobilisation. Le corps d'un Villeurbanais a été retrouvé lundi par un promeneur près de Tain, dans la Drôme. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme âgé d'une quarantaine d'années a été poignardé d'une vingtaine de coups de couteau. Son cadavre a ensuite été dissimulé sous un tas de feuilles. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée. La victime, en tout cas, n'est pas connue des services de police. Tout le monde l'attendait sur ce dossier. Nicolas Sarkozy s'est dit favorable à la construction de l'A45. Hier, lors d'un déplacement dans la Loire, le président de la République a même précisé qu'une décision définitive sera fixée d'ici la fin de l'année. Une annonce qui ne plaît pas du tout aux opposants qui se battent contre ce projet depuis plusieurs dizaines d'années. De son côté, Gérard Collomb s'est dit favorable à l'A45, à condition toutefois que son tracé débouche sur le sud de l'agglomération. J'ai dit très clairement que nous étions pour la A45 à une condition, mais elle est expresse, qu'effectivement cette A45 ne débouche pas dans l'agglomération lyonnaise et qu'on puisse faire le contournement de Givors. Si on n'est pas d'accord avec ma solution, eh bien, évidemment cette autoroute ne se fera pas. Fermeture, ouverture, l'inspecteur académique a tranché. Près de 43 classes devraient être créées dans le Rhône cette année contre 36 fermetures. À noter que 12 classes initialement menacées ont finalement été maintenues. C'est le cas à l'école du Clos Verger à Vénissieux dont nous vous parlions hier. À noter que la moyenne d'élèves par classe serait d'après l'inspection académique de 23 élèves en primaire. Elle roule déjà depuis une semaine, mais c'est ce matin qu'elle a été inaugurée officiellement. La ligne C2 fait partie de ces lignes fortes lancées dans le cadre d'Atoubus. Elle permet de relier la Pardieu à Rieux en moins de 35 minutes, remplaçant ainsi les anciens bus 59 et 59 Express. En bon trolleybus qu'il est, le C2 emprunte par ailleurs un itinéraire sur site propre, une priorité pour le Citral. Entre Pardieu et Rieux-la-Pape, 22 stations, une demi-heure de temps de parcours. Pour garantir ce temps de parcours, nous avons aménagé pour les 2/3 des couloirs réservés, des sites propres et la priorité au feu. Comme c'est une ligne électrique en site propre, il y a la volonté de montrer comment on partage la voirie avec la voiture et comment avec le modèle électrique, eh bien, on contribue à faire des trajets sans polluer.
Exit le Locapass, place désormais au passeport logement étudiant, un dispositif lancé il y a quelques jours par le gouvernement et qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine. En attendant, il est déjà testé à Lyon. Alors qu'en pensent les étudiants? Première réaction recueillie par Jasmine Sorgue. Remplir sa fiche d'inscription est souvent bien plus facile que de signer un bail. Pénurie de logements étudiants, cherté des loyers du parc privé, dur pour les 130 000 étudiants lyonnais de trouver un toit. Le passeport logement étudiant propose donc un fonds pour prendre en charge le dépôt de garantie et se porter caution. Une idée bien accueillie par les étudiants mais qui ne résout pas tout. Oui, c'est plutôt bien. C'est le plus gros problème quand on doit chercher un appartement en fait. C'est les cautions parce que les parents ils ont forcément peut-être pas les bons revenus et du coup ça bloque toute la démarche et du coup on peut pas avoir un appartement et voilà. Effectivement ça m'aiderait un peu, notamment à baisser mon contrat de salarié. Maintenant c'est pas le pass logement qui va me permettre de prendre un appartement en étant stable, quoi. Le passeport entrera en vigueur fin septembre, mais pourra être rétroactif pour les étudiants ayant pris un appartement depuis juillet. En contrepartie, ils devront verser une participation de 3 à 5 € par mois, pas nécessaire pour l'UNEF. On démontre une augmentation de 4,1%, que ce soit le logement ou les frais d'inscription à l'université. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une participation financière supplémentaire aux étudiants pour être responsabilisés. Je pense que la situation est telle que les étudiants se rendent compte de la difficulté aujourd'hui d'être inscrit à l'université, de payer son logement. La mesure s'applique aux appartements du parc privé ainsi qu'aux logements Crous. Reste que pour l'UNEF, la solution serait la construction de logements publics. 5% des étudiants seulement sont logés en CTU. Ce n'est pas vraiment l'endroit où on s'attend à voir ce genre d'objet. Depuis ce matin, une barque de plusieurs dizaines de mètres de long et datant du XVIIIe siècle est exposée dans un parking, celui de la Fosse aux Ours à la Guillotière. Découverte lors de fouilles menées dans le Vieux-Lyon, cette embarcation aura nécessité au total 7 ans de travaux de rénovation. Un travail que tout le monde peut désormais admirer de jour comme de nuit. Quelques petits objets avaient été présentés, que ce soit à Lyon, vers la place des Terreaux ou à Paris, mais une telle embarcation, c'est la première fois en France qu'on présente une embarcation de cette dimension dans un espace excentré d'un musée. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur du musée, c'est toujours un temple un peu fermé, autant que ce soit le musée qui s'exporte et qui présente des œuvres dans des aspects assez anachroniques comme un parking, mais qui relatent vraiment la vie de Lyon au quotidien. C'est un vaste chantier qui attend le centre de la résistance et de la déportation. Le bâtiment va bientôt être entièrement réaménagé. Conséquence, le musée sera fermé au public durant plus d'1 an. Les précisions sur ce chantier à venir avec Jean-Marc Roffa. Il faut profiter de l'été pour vite aller au musée de la Résistance et de la Déportation, avenue Berthelot, car le musée va fermer le 19 septembre pour une durée d'1 an. Les décors actuels, datant de 1992, vont laisser la place à une autre exposition permanente. L'exposition, qui est celle d'origine, nécessite quelques travaux sur le fond et sur la forme, tout simplement parce qu'elle est usée par presque plus d'1 million de visiteurs depuis l'ouverture. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de revisiter nos collections qui sont beaucoup accrues depuis 20 ans. L'intérieur du musée va donc complètement changer pour exposer de nouveaux objets allant des armes jusqu'au matériel de sabotage. Pendant le chantier, une petite partie du musée restera accessible, celle consacrée au procès Barbie. Restera ouvert en particulier au public scolaire. Donc cette journée a été fixée au jeudi. Le coût des travaux est de 600 000 €. Un concert ponctuera la fermeture le 18 septembre. Il faudra attendre le 16 octobre 2012 pour découvrir les nouvelles pièces du musée. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.